Bonjour, voici la vidéo sur la représentation graphique d'une fonction. Alors, voici la propriété que nous allons utiliser pour pouvoir, d'une part, représenter graphiquement une fonction et d'autre part, lire sur un graphique des images ou des antécédents de points. Alors, un point de coordonnées petit a, petit b, donc rappelez-vous, les coordonnées des points donc, se notent entre parenthèses séparées par un point-virgule lorsqu'on veut utiliser un graphique. Le premier point est sur l'axe des abscisses, le deuxième point est sur l'axe des ordonnées, nous y reviendrons. Le premier nombre, est sur l'axe des abscisses et le deuxième nombre est sur l'axe des ordonnées. Donc un point qui aurait pour coordonnées petit a et petit b appartient à la courbe représentative d'une fonction que j'appelle ici f quelconque, si ces coordonnées vérifient f de a égale b. C'est-à-dire que l'image du nombre a est le nombre b. L'image du nombre placé sur l'axe des abscisses est le nombre placé sur les axes des ordonnées. Alors, pour y voir un peu plus clair, nous allons utiliser un exemple. Voici le tableau de valeur de la fonction h définie par h ax et la fonction qui à x associe 6 moins x au carré. Donc, je vous épargne les calculs ici. Nous avons calculé pour plusieurs valeurs de x, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4 et 5, leur image par la fonction h. h de x, h de moins 3 égale moins 3, car 6 moins 3 au carré est bien égal à moins 3. h de moins 2 est égal à 2. Donc l'image de moins 2 est 2 par la fonction h. De même, l'image de moins 1 est 5, l'image de 0 est 6, l'image de 1 est 5, etc. En utilisant la propriété précédente, on peut donc dire que les points de coordonnées moins 3, 3, donc si je prends x, le premier nombre dans les coordonnées, son image étant moins 3, le point de coordonnées moins 3 appartient bien à la courbe représentative de la fonction h. De même pour le point de coordonnées moins 2, 2. Le point moins 2 étant le nombre moins 2 étant l'antécédent du nombre 2, le nombre 2 étant l'image du nombre moins 2, nous avons bien le point moins 2, 2, qui appartient à la courbe représentative de la fonction h. Moins 1, 5 appartient à la courbe représentative de la fonction h, etc. Donc, je vous le précise ici, on a bien l'image de... alors là, j'ai oublié le moins, tiens d'ailleurs, hop. L'image de moins 3 est moins 3, l'image de moins 2 par la fonction h est 2, l'image de moins 1 par la fonction h est 5, etc. Donc, voici ce que ça donne sur un graphique. Voilà, nous allons construire donc le graphique, donc en plaçant des axes et plaçons les points pour obtenir la courbe représentative de la fonction h. Alors, quelque chose qu'il va falloir retenir, alors je ne sais pas si vous vous souvenez le code de couleur que j'avais utilisé dans les vidéos précédentes, mais pour les petits x, c'est-à-dire les antécédents, je les mets en vert, et pour les images, les ordonnées, les images, je les mets en rouge. Alors, en abscisse, on va placer donc les premiers nombres des coordonnées, c'est-à-dire on va placer les antécédents, les x. Et en ordonnée, nous allons placer les images h de x. Donc voilà, je vous l'ai noté sur les axes ici. Vous avez le petit x ici, donc qui représente tous les nombres qui sont les antécédents, les nombres qui sont au départ de la fonction, si vous préférez, que je vais placer sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal. Et en ordonnée, je l'ai noté ici, je vais placer tous les nombres qui sont les images de ces petits x par la fonction h, c'est-à-dire les images sur l'axe vertical. Ainsi, le point de coordonnées moins 3, est bien ici, moins 3 en abscisse et moins 3 en ordonnée. Moins 2, 2, moins 2 sur l'axe des abscisses, 2 sur l'axe des ordonnées. Je peux tracer les traits pour
essayer d'aller plus droit et éviter une courbe un peu tordue, on va dire. Le point de coordonnées 0,6, alors j'en ai pris un troisième, donc je prends le point qui a pour abscisse 0, donc ici, et pour ordonnée, c'est-à-dire sur l'axe des h de x, 6. Le voici. Ainsi, j'obtiens une série de points, celui-ci, 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 celui-là, qui ont été issus, si vous voulez, qui ont été déterminés par rapport aux valeurs que j'avais dans le tableau. Voilà ce que l'on obtient après avoir relié les points. Alors, ceci n'étant pas une droite, vous ne pouvez pas relier les points à la règle. Il faudra s'appliquer et relier les points à la main. Donc, je pars évidemment des valeurs plus basses, mais là, on ne les voit pas dans le graphique. Mon premier point étant ici, je vais le relier avec le deuxième, puis le troisième, etc. Et j'obtiens une belle courbe qui s'appelle une parabole, voilà, pour la culture. Et donc cette courbe est la courbe représentative de la fonction h, la voilà, et on la note ch, donc souvent un grand C majuscule avec un petit h en bas à droite. Et je peux alors, une fois cette courbe obtenue, lire l'image de, par exemple, je peux lire l'image de -4 par la fonction h sur le graphique. Une fois que j'ai sa courbe, ben, je veux l'image de -4, donc sur l'axe des x, je vais essayer de trouver -4, il est ici, et je vais aller chercher sur la courbe son image en allant directement, disons, sur la courbe de façon bien droite, parallèlement à l'axe vertical. Je vais aller sur la courbe et puis rebondir pour aller lire son image à -4 sur l'axe des ordonnées. Donc l'image de -4, h de -4 est égale à -10, puisque le point de coordonnées -4, -10 appartient à la courbe représentative de la fonction h. De même, je peux lire l'antécédent de 1. L'antécédent de 1, alors cette fois-ci je cherche un antécédent, donc 1 fait partie de l'axe des images, c'est donc ce 1-là dont il s'agit. Je vais aller chercher sur la courbe son antécédent, un de ses antécédents, puisque je peux aller de ce côté comme de ce côté, donc je vais aller du côté des positifs, et ici je vais lire sur l'axe horizontal, donc l'antécédent, après avoir rebondi sur la courbe, l'antécédent de 1 est donc environ 2,2. Ici, ma graduation ne me permet pas une précision parfaite, donc je vais juste conclure que l'antécédent de 1 est environ 2,2. La lecture graphique donnera très souvent des valeurs approchées d'image ou d'antécédent. Voilà, donc il va falloir vous entraîner en comprenant bien la petite propriété que nous avons énoncée au début de la vidéo. Et merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de cette vidéo.